m'a demandé si je serais intéressé à écrire sur la vie de François-Xavier Garneau. Offre extraordinaire pour un historien, puisque Garneau a été le premier historien. Donc, c'était travailler sur l'auteur, en fait, de notre métier ici. Alors, François-Xavier Garneau était d'abord un homme de loi, un notaire, qui s'est intéressé à l'histoire rapidement. Il est devenu journaliste. Il est devenu le premier historien du Québec ou du Canada, comme on disait à l'époque. Fondateur, en fait, de l'historiographie québécoise et fondateur également de la littérature. Ça a été la première grande œuvre qui a été produite au 19e siècle et il en est l'auteur. C'est à cette époque-là que l'on comprend le rôle fondamental des archives dans l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'écrit plus les histoires d'un point de vue religieux, d'un point de vue transcendantal, si vous voulez. On écrit des histoires à travers des documents qui prouvent des choses. Et donc, la méthodologie historique va se constituer ou va se fortifier à cette époque-là. Évidemment, les documents qu'on consultait à l'époque étaient également des documents qu'on qualifiait d'authentiques, c'est-à-dire qui portaient une signature, un sceau, une marque quelconque qui donnait l'autorité à ce document-là. Et par conséquent, l'écrit devient fondamental et l'authenticité du document devient fondamentale également dans la formation du notaire. Donc pour Garneau, il y avait ce formalisme qui était extrêmement important. On ne pouvait pas écrire n'importe quoi ou n'importe comment. Parmi les documents qui étaient connus, un certain nombre étaient ici aux archives du Séminaire de Québec. Des lettres qui montraient les rapports que Garneau entretenait avec les prêtres du séminaire, je pense notamment à l'abbé Plante. Et puis en reconstituant tous ces réseaux là, épistolaires de lettres, on finit par avoir une assez bonne idée d'une partie de la vie quotidienne de Garneau. Les documents que Garneau a consultés, qui lui ont été prêtés par Vigée, on les retrouve aujourd'hui dans les archives du séminaire parce qu'elles ont été conservées par Jacques Vigée d'abord et ensuite par l'abbé Véraud qui les a récupérés. Les archives du séminaire couvrent réellement un très large pan de l'histoire de notre pays et dans ce sens-là ont une importance particulière. Ce sont également des archives qui se sont constituées et qui n'ont pas eu de rupture. On les a conservées depuis le début, en fait. Donc il y a une cohérence, il y a une solidité, si vous voulez, dans ces archives-là qui leur donne également beaucoup d'importance.